Bonsoir tous les membres du HD Networking. Ce soir, nous vous présentons un podcast qui va porter sur la motivation. C'est basé sur une question que nous avons reçue de quelqu'un qui nous demandait comment rester motivé dans un environnement hostile à notre idéal ou à notre projet. Bien entendu, la motivation, c'est quoi? La motivation, c'est les possibilités ou les moyens qu'on se donne à s'auto-pousser à atteindre ses objectifs, c'est-à-dire à s'auto-encourager pour atteindre ses objectifs ou pour aller vers un idéal. Alors, pour moi, comment est-ce que je fais? Je vais partager avec vous ce que moi j'ai l'habitude de faire. Et j'ai résumé en 10 points ce que moi je fais pour garder ma motivation dans un environnement hostile. La première chose que je fais, c'est la gestion de mes émotions. Quand j'étais plus petit, j'avais beaucoup de problèmes avec les émotions, c'est-à-dire quand j'étais en colère, j'étais très en colère. Quand j'étais heureux jusqu'à la limite. Bien entendu, il faut vivre jusqu'à ce qu'on sente que nous sommes à la limite. Oui, c'est vrai, il faut vivre à fond. Mais les émotions peuvent être un problème dans un environnement qui est hostile à nos projets. Ça veut dire quelqu'un qui vous attaque probablement et qui vous dit écoutez, vous êtes un mauvais danseur, vous n'êtes pas un bon musicien, vous n'êtes pas un bon avocat. Vous vous énervez tellement et vous avez une colère disproportionnée. Et là, ça veut dire que vous n'avez pas pu gérer vos émotions, votre adrénaline, vos hormones n'ont pas été gérées à bon escient. Donc, il va falloir gérer ces émotions et c'est ce que moi je fais régulièrement quand je suis dans un environnement hostile à mes projets. Puis la deuxième chose, c'est la visualisation de son projet. Moi, dans mon bureau, ou là où je fais mes podcasts, il y a chaque matin quelque chose qui est accroché là. C'est mes objectifs, j'ai ce qu'on appelle ma gratitude planner. Ça veut dire, ça me permet de voir où je veux aller. C'est comme une espèce de boussole, c'est comme une espèce de roadmap. J'ai mes projets sur le court, moyen, à long terme où je veux être dans 10 ou dans 20 ans. Donc, il va falloir visualiser. Ça veut dire, même si on vous décourage à l'extérieur, quand vous revenez chez vous, quand vous entrez dans votre bureau, quand vous ouvrez votre machine, aujourd'hui nous avons les téléphones, vous pouvez mettre votre statut sur votre statut WhatsApp ou alors sur votre écran d'allumage. Un mot, ça peut être une phrase, ça peut être une définition de vous-même et de votre projet. La troisième chose, c'est créer un entourage favorable. Bien entendu, j'entends souvent d'autres gens dire il va falloir choisir les personnes qui sont favorables à votre idéal ou alors avec qui vous partagez les mêmes valeurs. C'est bien, c'est vrai. Mais on peut aussi créer un entourage favorable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous avez un petit frère, un frère ou une grande sœur ou un ami ou une amie qui ne partage pas vraiment vos convictions. Vous pouvez amener votre ami si vous avez bien posé le problème, si vous l'avez bien expliqué, si vous l'avez bien contextualisé, vous comprendrez que le problème peut être compris par tout le monde et ça veut dire créer un environnement favorable à vos objectifs. Et puis nous avons la quatrième chose, c'est se nourrir de ce dont notre mindset a besoin pour grandir. Si vous avez la chance d'avoir un smartphone, bien entendu c'est le cas de tout le monde, vous verrez que l'algorithme par exemple sur TikTok, sur toutes ces plateformes là vous guide vers vos lectures. Alors si vous avez lu le matin comment changer sa vie avec le vol, je prends un exemple, c'est sûr que le lendemain, le prochain sujet qui va vous être proposé par l'algorithme, ce sera comment utiliser l'argent que vous avez eu après le vol. Bien entendu, si vous tapez sur votre moteur de recherche Google ou je ne sais pas trop autre chose, comment faire pour rester motivé dans un environnement hostile, vous verrez que la prochaine fois, l'algorithme va vous envoyer. Donc, restez connecté à votre idéal, restez connecté à vos recherches et à vos besoins pour faire grandir votre mindset. La cinquième chose que je propose, c'est les périodes basses. Comment gérer les périodes basses? Bien entendu, quand on parle de motivation, beaucoup de gens pensent qu'on sera motivé tous les jours, on va se lever, on va aller courir, on va travailler, on n'aura pas des jours où on se sent mal. Non, c'est faux. Chacun connaît cette période-là où on se dit « Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Je suis mauvais, je ne peux pas me lever aujourd'hui, je suis fatigué. » Et puis ce côté négatif-là nous permet parfois de nous revigorer, de regrandir, de sauter et d'aller vers notre idéal. Mais comment gérer ces périodes basses-là? Moi, je donne souvent un seul conseil aux plus jeunes que moi, aux cadets, c'est leur dire, écoutez, endure cette période difficile avec la conscience que la seule chose qui est éternelle, c'est le changement. Ça veut dire que tôt ou tard, cette période va passer. Et la sixième chose, c'est se ressourcer. Aujourd'hui, nous assistons à quelque chose de très difficile à comprendre, c'est
la mondialisation. Pour certains, on comprend vite parce qu'il y a Internet, mais c'est quelque chose qui a fait beaucoup de mal à plusieurs sociétés. Et si vous regardez bien aujourd'hui, les sociétés qui ont gardé le cap et qui ont gardé certaines valeurs sont les sociétés qui se ressourcent continuellement à travers des choses comme le festival, comme la culture, comme la spiritualité. Alors, si toi, tu dois te ressourcer, qu'est-ce qui a fait ton enfance que tu aimais dans l'enfance? Qu'est-ce qui a fait ton jeune âge ou alors ton adolescence? À quoi est-ce que tu te réfères quand tu es dans la difficulté? Il y a la spiritualité, il y a la tradition, il y a la culture, il y a le repas, il y a d'autres choses. Moi, il y a des repas, quand je vois, je me rappelle, ça me plonge dans mes souvenirs. Ça me permet de garder mes objectifs de vue que j'avais eu depuis 5, 6, 8 ans. Donc, il va falloir toujours avoir quelque chose sur laquelle on peut s'accrocher. Je suis chrétien et moi, régulièrement, quand je suis dans la difficulté, je me réfère à Dieu et il me ramène vers mes objectifs. Ces objectifs-là, même si je suis dans un environnement hostile, je vais les garder parce que c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de profond, c'est la spiritualité, c'est mon côté chrétien. Alors, la 7e chose que je veux partager avec vous, c'est comment est-ce qu'on peut gérer un projet. Ça veut dire, vous gérez votre projet comment? Il y a quelque chose de fondamental. Vous partagez votre projet avec les personnes que vous aimez. Vous verrez que tout ce que vous leur dites va vous revenir un jour ou un autre. Et ça vous permet chaque fois que vous parlez de vous réinventer. Et ça fait quoi? Ça fait que si vous avez un voisin, un ami, un colocataire, une épouse, un mari avec qui vous ne partagez pas les mêmes ambitions, allez boire une bière. Autour d'une bière ou un jus ou je ne sais pas trop quoi, vous parlez avec quelqu'un qui vous comprend, qui vous écoute, même s'il ne vous comprend pas. Ça va vous permettre de vous réinventer, de réorganiser de vous remettre en question et surtout de garder vos objectifs de vue. Et puis, la 8e chose, c'est l'apprentissage. Aliko Dangote, l'un des hommes les plus prolifiques en termes de finances en Afrique, disait que dès lors que vous cessez d'apprendre, vous n'êtes plus bon pour ce monde. Vous devez le quitter. Donc, apprendre. Moi, quand je vous fais un podcast, c'est toujours le fruit de 5, 6, 8, 10, 15, parfois 20 lectures. Donc, essayez d'apprendre. Et quand vous apprenez, ça vous permet de voir si vous êtes dans la bonne direction pour persévérer ou arrêter. Maintenant, vous avez autre chose que nous appelons la gratitude, le 9e point. Pratiquer de la gratitude vous rend déjà très intelligent, rassurez-vous. Pratiquer de la gratitude vous permet, même quand il y a du négatif à côté de vous, de reconnaître que tout ce que vous avez est un don du ciel. Pratiquer de la gratitude vous permet de savoir que tous ceux qui sont autour de vous sont des personnes merveilleuses, que ce que vous avez déjà accompli jusqu'ici, c'est quelque chose de merveilleux. Alors, s'il y a des gens négatifs autour de vous qui vous empêchent d'aller vers votre idéal ou vers votre projet, vous serez tout de même capable de gérer vos émotions, d'avancer dans la gratitude et le remerciement. Et puis, la 10e chose que je vais partager avec vous, c'est le copier-coller. Il y a beaucoup de gens qui prennent des projets qui ne leur appartiennent pas. C'est bien entendu, il faut faire quelque chose sur la base de ce que vous avez vu ailleurs. Mais rassurez-vous, chaque fois que vous allez faire quelque chose, vous pouvez vous appuyer sur un modèle pour créer votre modèle. Le copier-coller n'est pas une solution. Chaque fois que je fais des séminaires ou des trainings avec des gens, la première chose que je leur dis, c'est que le copier-coller n'est pas une solution. Alors, nous avons regroupé là en 10 points, ce qui peut vous aider, moi qui m'aide à rester motivé dans un environnement parfois hostile à mon idéal ou à mon projet. Je suis Hans Dimitri Nguillet. Si ce que je vous ai présenté vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou alors partager. Et forcément, nous allons inspirer des personnes, nous allons communiquer avec elles. Et si tout se passe bien, nous pourrons transformer des vies. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction du moment que vous allez écouter ce podcast. Que les choses soient chez vous toujours comme vous les avez souhaitées et surtout que vous soyez toujours entouré par des personnes qui ne sont pas hostiles à votre idéal ou alors même si elles sont hostiles qui peuvent vous aider à accomplir votre idéal ou à atteindre vos projets. Merci infiniment. Bien de choses à vous. Merci. Bye bye.